Les 3 jours des ténèbres ont un lien. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ, quand il a été placé sur la croix, a été 3 jours et 3 nuits. C'est les mêmes liens aujourd'hui. L'histoire fait simplement se répéter au fur et à mesure. Je vais vous donner une brèche d'un peu de cette vie humaine, parce que dans le livre de l'agneau immolé, il donne plusieurs exemples. Ils ne sont pas tous là, mais il y en a plusieurs. Celui-là qui va les lire va se reconnaître. Mais c'est pas pour rien. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais t'es dépressif, t'es ici, c'est pas encourageant tes paroles, tout ça. Les prophéties sont toujours encourageantes. Il faut juste savoir comment les regarder. C'est sûr que quelqu'un qui les subit, je pense pas que on va prendre cet exemple que Jésus-Christ, où les deux qui étaient crucifiés de chaque côté, ils ont sauté de joie puis qui ont dit youpi, on est heureux d'être là. Hein? L'amour dans ce monde a plusieurs significations. Mais celle de Jésus, elle est bien différente. Dans ce temps-ci, parce que je vous ai dit qu'il y en avait de mon sang qui me dit que j'étais un monstre, de la chose. Dans le passé, il y en avait qui ont dit, de cette gang-là, qui ont dit qu'ils savaient que ce que j'étais venu faire. Jésus, il vient ici pour faire quelque chose. Il vient dans ce monde ici. Puis quand il y a une présence divine dans le monde, qu'est-ce que ça fait? Tout ce qu'il y a de mauvais puis corrompu sort sur le dessus. Là, les gens font leur choix. Les gens voient vraiment ce qui se produit, qu'est-ce qu'il y en est. Ces gens-là, par le passé, ils ont souvent essayé toutes sortes de moyens pour avoir ce qu'ils voulaient avoir, mais ils ne peuvent pas faire le travail eux-mêmes. Ils sont obligés de le faire par d'autres. De tuer, de faire souffrir, parce qu'il y en a qui aiment ça, par différents moyens, par la propagande, par ces choses-là. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Amis et faiseurs de mensonges ». Puis qui est écrit aussi que c'est un repère de démons, de tout oiseau impur et détesté. On est pratiquement dedans. Il ne manque pas grand-chose. Il y a plus de gens qui ont fait le mauvais choix que le bon choix, mais je vais continuer à vous expliquer que Jésus, quand il vient sur la terre et que tout sort sur le dessus, il vient pour vous aider, pour vous faire voir plus clair, pour faire tomber le voile. Il vient pas pour vous tuer, il vient pour vous aider. C'est d'ailleurs pourquoi tout ça arrive dans le monde puis tout ce qui se produit. Il faut savoir lire les prophéties aussi. Si on ne sait pas comment les lire, puis qu'on lit avec des à peu près, puis en écoutant des vidéos, puis en supposant si ça, c'est vrai, j'ai une façon particulière de vous lire les écrits, mais cette façon-là, vous pouvez être sûr qu'elle est la bonne. Je suis pas là pour vous induire en erreur. S'il y en a qui voient la Bible comme un livre du temps de Noé, si ce serait du temps de Noé, on serait déjà tous partis au ciel parce que l'Apocalypse serait passé, toutes ces choses-là. Mais il n'y a pas juste ce livre-là. Il faut y aller avec amour. Hein? Quand on est rendu à dire que notre Dieu est le serpent, écoutez, vous avez un manque quelque part. Il y a juste la religion chrétienne et ceux qui en descendent qui critiquent énormément leur Dieu et les autres religions. C'est pas ça qu'il faut faire, parce que vous avez reçu un petit livre pour être capable de le lire puis de suivre le cheminement qui était là. La vie est très difficile pour nous autres depuis plusieurs années, parce que dans 20 ans de temps, quand des hommes soi-disant de loi corrompus qui participent avec la corruption, puis sachez que je pèse mes mots, cherchent à détruire la réputation de quelqu'un, c'est bien évident que comme être humain, le cœur débat plus, on a plus de peur, puis il y a des souffrances aussi. Mais il faut que tout arrive comme ce qui est écrit. Hein? Vous vous rappelez quand il a dit « Personne, ni au ciel, ni sur terre, ni sous la terre, avait le pouvoir d'ouvrir le lume », puis il y a eu un agneau qui a fini par ouvrir les seaux.
Puis l'agneau, vous vous rappelez quand il a dit le Seigneur est son Christ? Hein? Ben, c'est parce que si vous entendez ronfler, c'est la belle Kelly qui est là qui ronfle. C'est parce que le sacrifice, il n'est pas là pour redonner encore une clé et dire continue de polluer la planète puis de détruire. Ça fait partie de la grâce. C'est ce temps-là qui est donné. Vous pouvez être sûr que si je vous dis qu'on a beaucoup de souffrance, pour ceux-là qui me connaissent, depuis 15 ans, quand je faisais des vidéos avec les animaux qui mouraient et tout ça, il n'y avait pas un soir que je pleurais pas dans le sol. Mais je souhaitais continuer de vous éveiller. Je me rappelle cette dame en Europe, je ne sais pas si vous vous rappelez ce message-là, il y avait une dame qui marchait dans la rue, puis nous autres, de notre côté, on avait vu quelque chose de translucide, parce que je ne peux pas tout rentrer dans tous les détails. Il y en a qui vont dire que je suis fou. Ben, il y en a déjà qui le disent, mais... Puis elle est en Europe, puis nous autres, on était ici. Nous autres, on l'a vu, puis elle nous a vus. J'y ai parlé à cette dame-là. Elle a arrêté parce qu'elle avait peur. J'y ai parlé par la suite parce qu'elle faisait des vidéos. Puis elle a vu l'avenir un peu de ce qui s'en est, le cannibalisme, puis toutes ces choses-là. Jésus, il vient pour vous aider. Si vous croyez dans le mensonge, dans tous ceux-là qui racontent des mensonges, parce qu'oubliez les histoires de démons avec les cornes là, sur la tête, puis toutes ces choses-là. Il y a des significations. Je vous l'ai dit, les cornes, c'est des provinces, des territoires. Hein? Puis les dragons, c'est des dirigeants. C'est comme ça. Puis je pèse mes mots en vous disant, je vous dis pas ça pour vous induire en erreur. Arrêtez de vous affirmer à des églises, des bâtiments, malgré qu'ils vous ont aidé à découvrir la vérité. Vous êtes des églises. Jésus est le temple, puis celui qui rentre dans une personne, ben, c'est Jésus-Christ, parce que vous l'invitez pour que vous soyez libérés de toutes choses. Si je vous dis que je vous aime, ben, c'est parce que je vous aime. Je ne peux pas tout vous dire ce soir parce que c'est assez long. Il va y avoir un très, très grand message parce que c'est sur le bord, parce que il me reste encore des gens. Puis, il y a beaucoup... Je ne sais pas si Dominique se rappelle quand elle parlait à une personne qui n'était pas loin d'ici, puis elle est en Europe. Cette personne-là voulait me tuer. C'est pas la première fois qu'il y en a qui veulent me tuer. Puis elle me l'a avoué elle-même. Parce que Jésus-Christ, il est là pour une justice, mais pour que ce soit juste avec tout le monde. Il n'est pas là pour faire payer des innocents. Les échos que j'ai eus, ben, c'est soit qu'on me fasse rentrer en prison, puis qu'on me tue là, avec les mensonges, parce que le sacrifice, c'est ça, un agneau immolé. Les policiers racontent beaucoup d'histoires, ça va faire partie de la prophétie. Ou soit qu'on me tue à l'extérieur. Ça va tout créer 3 jours de ténèbres. Ces 3 jours-là, vous tous qui avez cette foi, il ne faut pas avoir peur. Faites comme ce que vous savez et il n'y aura rien qui va vous arriver. L'enlèvement de l'Église, qu'est-ce que c'est l'enlèvement de l'Église? Bien, dans Jean 14,3 puis 3,14, comme j'ai toujours dit, puis Jésus l'a dit lui-même, je parle toujours comme un tierce. Pour pouvoir voir le royaume de Dieu, il faut pouvoir passer au travers de la première mort. La première mort, c'est la mort du corps. La seconde mort, c'est la mort de l'esprit. Pour ceux qui ne la nourrissent pas, bien, ils vont mourir là. Pour ceux qui font des mauvais choix. Parce qu'on est dans le monde de Satan. Hein? N'oubliez pas. On est dans la création, mais dans le monde de Satan. Le monde de Satan, qu'est-ce qu'il veut faire? Jésus vous donne le libre arbitre. Le monde de Satan, lui, il veut vous garder par toutes sortes de moyens, des biens matériels, puis toutes sortes de choses, pour que vous restiez dans ce monde-là, puis que vous disiez, ben, on n'a pas le choix, il faut bien vivre. L'enlèvement de l'Église,
c'est que quand cette présence-là va partir, vous allez partir avec. Vous allez partir avec moi. Pas de besoin de puce ou de ces choses-là électroniques. Pas de besoin de rien. Puis en attendant, vous êtes tous protégés. Parce qu'ils ne sont pas capables de contrôler les gens totalement avec leur technologie. Vous ne serez pas jugé pour avoir eu quelque chose que vous n'avez pas donné votre consentement. Parce que l'endroit existe réellement. Il y a un paradis. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est tous des textes bibliques. Mais c'est pas juste la Bible qui est important. Pour certains qui donnent des chiffres ou des choses, puis qui ont parlé du 358 ou de ces choses-là, puis qui affirment toutes sortes de choses. Parce que Dieu le Père, il a confié au Fils, il a dit, tiens, je te les laisse les guider pour qu'ils reviennent vers ici. Ben c'est ça, mais c'est pas le serpent, comme plusieurs le prétendent, parce que le serpent, l'Église romaine nous a présenté un serpent dans un arbre. Est-ce que vous avez déjà vu une femme faire l'amour avec un serpent? Non. Bon. Voilà. Le serpent est venu par la suite. Ça a été une sanction. Ça a été quelque chose qui s'est produit. Il y a des significations aussi là-dedans. Et voilà. Je vais vous partager une petite partie pour que vous puissiez comprendre. C'est une petite partie de ma vie parce que ma vie a toujours été de la persécution et du mensonge envers moi. Comme là. Tout ce qu'ils peuvent prévoir et préparer pour pouvoir me détruire. Mais c'est pas grave, il faut que ces choses-là arrivent comme ça. Si c'est pour arriver, c'est parce qu'il faut que ça arrive comme ça. On ne peut pas arriver puis décider de changer ce qui doit être fait comme ce que le Créateur a décidé que ce soit fait. Il faut que ça arrive comme ça. Bien évidemment, moi aussi, j'ai mes craintes comme être humain. J'ai mes peurs, j'ai mes forces, mes faiblesses. Mais l'autre fois, je me suis surpris à dire que est-ce que j'avais réellement peur pour moi? Non. J'avais peur pour vous autres, pour mes amis, les animaux, pour Nathalie, pour vous tous qui écoutez. C'est cette peur-là que j'ai. Parce que pour moi, la fin va être, cette fin de cette vie-là, va être une libération. Il fallait que je le vive comme ça. Vous vous rappelez dans Matrice, quand il y en a qui ont essayé de garder, parce qu'ils ont essayé de garder Néo. C'est pour ça qu'il Néo, il disait, c'est pas moi l'élu. Puis je vous ai toujours dit que ceux-là qui restent, c'est des coupables. Il y a un nouveau nom qui est donné à cet endroit-là. Mais c'est pas comme beaucoup le pensent. Mais vous êtes entourés, effectivement. Je sais que les termes sont quand même assez importants. Mais vous êtes entourés de loups-garous puis de vampires. Même si vous ne voulez pas y croire. Les gens font des rituels de toutes sortes de façons. L'avantage que j'ai, c'est que tous ces gens-là qui sont soit en haut, en bas ou ici, ben, ils peuvent rien. Jusqu'à temps qu'il y ait une permission qui soit donnée. Mais j'ai quelques derniers messages à vous donner avant. Il faut que ce soit comme ça. Il faut se repentir. C'est important. Il faut se repentir puis faire le bon choix. Et les bons choix aussi. Parce que vous allez être confronté à quelque chose que vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand que la lumière va s'éteindre, ce sera pas on va aller se cacher dans un trou ou en dessous des roches. N'oubliez pas que Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, il fait sortir ce qu'il y a de mauvais, mais c'est pas lui
qui a fait que vous avez reçu le vaccin, que vous avez, qui ont tiré un missile nucléaire. Puis là, présentement, il n'y a pas de guerre. On est dans des rumeurs de guerre. La guerre que vous avez, excusez-moi, la guerre que vous avez, cette fausse guerre-là, qui est là, ben ça a un but, c'est vider vos poches financièrement. Puis là, ils ont commencé à mettre des... ils ont commencé à mettre des... viens t'en, Kelly, viens ici. Ils ont commencé à mettre des grévisses pour l'alimentation, parce que là, ils ont mondialisé de plus en plus tout ce qui est fourniture alimentaire. Fait que vous allez vous ramasser avec des manques dans la nourriture que vous aurez pu. Puis quand ils vont tous tomber en grève, bien là, vous allez crever de faim. Parce que vous avez de la nourriture, c'est de l'eau aussi, les baisses électriques. Parce que c'est de l'eau aussi que vous n'avez pas pour des mois à vivre avec ce que vous avez dans vos frigos. Ils veulent vous pousser pour aller vers le cannibalisme. Vers ces choses-là. C'est pour ça, parce que dans le livre de Genèse, il est écrit, dans Lévitique, que l'âme se cache dans le sang, puis qu'on ne peut pas manger de la viande aussi avec du sang dedans. Parce que Dieu va réclamer le sang qui coule dans les veines de tout le monde. Fait que vous êtes chanceux qu'il y ait cette présence-là, puis que vous ne soyez pas coupable, pour certains d'entre vous, de ces crimes-là, même si vous en avez. Parce que vous ne saviez pas. Le but, quand que je l'ai toujours dit, ange de l'enfer, il n'y a pas d'ange en enfer. Il y a juste des démons. On va les appeler de même, ou des mauvais esprits. Qui est-ce qui t'a? Les tentateurs, c'est qui? Parce qu'au jour de la fin, il est écrit que, dans le livre de Jean, qu'au dernier jour, il n'y aura pas un antéchrist, mais des antéchrists. Puis il y en a un qui va s'appeler Satan. Ben, je vous ai déjà dit que c'est Donald Trump. Puis qui les protège, je vous l'ai déjà montré, les Hells Angels, qui veut dire ange de l'enfer. Ces gens-là sont des tentateurs. Puis il y en a qui sont là pour vous séduire, comme Donald Trump a fait dans son premier mandat. Mais les tentateurs, c'est qui? C'est ceux-là qui veulent vous vendre de la drogue, qui vous vendent des armes. Vous vous rappelez Samaël, puis tous les autres, les anges déchus? C'est exactement ça. C'est pour ça qu'ils m'ont détruit. C'est pour ça que je voulais vous raconter ce petit bout d'histoire-là, puis je vais me dépêcher pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'ils nous ont lancé des messages au fur et à mesure. Ils ont pris ma fille, puis ils l'ont dorloté de différentes façons, avec l'argent et des choses, puis ils l'ont programmé. Mais je ne vous dis pas qu'est-ce que j'ai fait pour nous protéger. Je vous donne juste l'histoire que vous puissiez comprendre. Il y en a partout à travers le monde de ça. Il y en a qui voulaient nous faire passer pour Carla Homolka, le couple maudit. Fait qu'ils ont monté une histoire, se sont servis de mon sang, familial aussi, d'un demi-frère, d'une demi-sœur. Se sont servis aussi de policiers corrompus, comme celui-là qui raconte des mensonges sur nous, que ça fait 20 ans qu'il fabrique des histoires. Je ne peux pas donner les références ici, mais soyez sûr qu'il y en a. Puis le jour J, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Ce qu'ils ont fait au tout début pour essayer de nous détourner de la police, parce que moi, dans cette vie-ci, je suis un homme qui croyait beaucoup dans la justice, dans les autorités, dans ces choses-là. Je dis pas que c'est pareil aujourd'hui, parce qu'avoir la corruption. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu créer une division entre moi et la justice des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs au Québec? On en a beaucoup la preuve de tout ça. La corruption se sert de beaucoup du crime organisé, de jeunes, du crime organisé, puis ces jeunes-là répandent des mensonges dans leur famille qui viennent aux adultes. Ce qu'ils ont fait à l'époque, dans le temps, ben, pour nous diviser de la police, puis tout ça, puis il y a des policiers aussi qui en sont, mais pour nous diviser de la police, ben, il y a un monsieur qui s'appelle André Bois, qui est
rentrés comme par hasard en contact avec nous autres. Puis nous autres, on subissait déjà du harcèlement. Je l'ai déjà parlé par le passé, puis j'ai déjà montré des vidéos sur plusieurs médias. Routiers, de différentes façons. Aussi au gouvernement, des plaintes. Là-dessus, j'ai des preuves aussi que ça vient pas juste de l'ex, ça vient du dernier policier qui était Lévis, qui me raconte des mensonges sur nous puis qui fabrique des choses depuis 20 ans. Il s'appelle Christian Bédard. J'ai prévu quelque chose aussi, mais je peux pas vous le dire ici. Mais le but, c'est de vous expliquer. Ce monsieur-là, il a décidé, parce que à l'époque, dans le temps, on nous persécutait, mais il n'y avait pas des policiers pour tout de suite. Il avait commencé à répandre des fausses rumeurs en se servant de ma fille. Puis le policier qui est là, de Lévis, ben, il y avait une enquête qui a été fermée, mais il a décidé de la garder ouverte parce que soi-disant qu'il y avait des nouvelles preuves qui étaient fausses, mais qu'il a fabriquées pour mettre de la viande sur l'os, comme ce qu'on dit dans le monde policier. Tout ça pour essayer de faire sortir la vérité, soi-disant, avec 3 tentatives de meurtre qui ont essayé de nous créer, puis ils se sont lavé les mains comme si de rien n'était, mais ils ont tombé sur un drôle de numéro. Fait que, bref, pour en faire une histoire courte, ce monsieur-là est rentré, puis vu qu'on se faisait tout le temps persécuter de différentes façons sur les réseaux routiers, puis de différentes choses, ben, ce monsieur-là nous a offert de nous faire un beau site de dénonciation de brutalité policière avec un paquet de beaux dossiers qui allaient tout mettre les belles polices en rogne contre nous autres. Fait que un site qui s'appelle sqvérité.com. Ce site-là, il y avait des actualités qui étaient mises à jour là-dessus, que c'était tout ça, mais c'était tout fourni dans le package. Écoutez, il avait chargé, j'ai gardé la copie du chèque, il avait chargé 1200 $. Heureusement, on a gardé le chèque, hein? Ça fait qu'on peut savoir. Tout ceci aujourd'hui, de toute façon. Un monsieur de Montréal. Étrangement, dans le coin de Laval, ce coin-là. Fait que ce monsieur-là a créé ce site-là, puis il nous a donné un paquet de choses qu'il y avait juste des policiers qui pouvaient avoir accès à ces choses-là. Puis, il a dit, amuse-toi avec ça. Pendant ce temps-là, ben, il y avait la gang de la corruption qui était dehors. Puis eux autres, ben, ils continuaient de différentes façons, les beurres, puis les têtes de mort, puis les menaces, puis les affaires. Fait qu'au bout de la ligne, parce qu'on sait où est la corruption, elle n'est plus dans les grands centres, elle est toujours à côté. Hein? Toujours un petit peu aux côtés. C'est jamais dans les grandes villes. Fait que là, ils savaient qu'en ayant créé ça, puis s'ils attisaient de plus en plus, mais que les polices allaient pogner. Fait que nous autres, on n'allait pas être assez intelligents pour se rendre compte de ça, soi-disant. Fait que là, les polices sont devenus en rogne contre nous autres parce que là, les policiers, quand ils ont vu tous ces faux dossiers-là monter, ben là, ils ont dit, tabarnak, c'est un mot, t'as dit baveux, ce gars-là, puis il écœure tout le monde, puis tout ça. Fait que c'était le but de séparer celui qui a permis la justice des hommes. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, eux autres, par la suite, avec quelques corrompus dans leur rang, comme ce qui s'est passé en 2006 dans l'opération Sharp, une petite douzaine de policiers, ben eux autres, ça a permis d'attiser encore plus le feu pour pouvoir de plus en plus nous tuer ou nous détruire de différentes façons. C'est ça un sacrifice. C'est de donner sa vie pour pouvoir venir voir une dernière fois qu'est-ce qui reste ici. Non, comme beaucoup m'ont marqué sur la chaîne YouTube, ben non, Seigneur vous abandonnera jamais. C'est pas ça le but, de toute façon, d'abandonner. Mais je voulais que vous compreniez, ça c'est une des choses, parce que à travers tout ça, on n'était pas coupables, mais ils nous ont monté une histoire de maniaque. Puis là, le policier de Lévis, lui, il a décidé d'entretenir ce terme-là, maniaque sexuel. Fait que qu'est-ce que vous pensez que ça produit dans la société? Bon, je ne suis pas un maniaque sexuel. Puis ils prétendent qu'il y a des preuves. Hein? Oui, à cette heure, écoute, ils sont capables de faire marcher une fourmi puis parler. Mais, puis ils ont toutes sortes de raisons qui se justifient. Mais, qu'est-ce que vous pensez que ça fait dans la société? Ça fait des gens qui veulent vous tuer.
Ça fait des gens qui voyaient. Fait qu'en créant comme une zone de crise alentour de nous autres, ben là, c'est des trucs policiers, soi-disant pour savoir la vérité. En créant une zone de crise comme ça, ben les trains ont gagné leur pari. Les trains, il y en a aussi dans le monde des affaires. Hein. Il y a beaucoup de prête-noms à Québec parce que j'ai beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup d'informations, mais c'est pas juste du parlage. Là. Hein, les entreprises à prête-noms. Moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est de voir un gars qui se retrouve du jour au lendemain, il y avait une ferme aussi avec, il avait de la misère à gagner sa vie, aussi, puis du jour au lendemain, il se retrouve avec des bâtisses qui valent à peu près 7-8 millions. Ben, écoute, c'est particulier, hein. Fait que ces gens-là, c'est ce qu'ils ont fait alentour pour pouvoir briser. Puis ça, on le savait déjà, ça faisait longtemps, comme je vous avais dit. Dans le passé, dans les années début 2000, même 99, 98, il y avait un employeur qui il faisait toujours des parties de boissons en bas dans la cave, puis il y en avait un qui faisait partie de la gang, puis qui est venu me voir et dit, on sait ce que tu vas faire. Puis on dit, on va s'organiser pour que ça soit plus ça. Bon, écoutez, j'ai pas eu peur, mais vous voyez la suite de ce qui se produit là présentement. Fait que le petit Jésus, il n'est pas venu contre la police, contre les bons policiers. Il n'est pas venu contre les bons policiers ou il n'est pas venu contre les anciens gars de Bessic qui faisaient rien de mal parce qu'ils prenaient une bière avec leur chum. Le petit Jésus, il est venu vous dire qu'est-ce qui va vous arriver graduellement. C'est pour ça que vos esprits s'éveillent. Parce qu'au dernier jour, les esprits s'éveillent. Allez pas penser que ça vient des vidéos sur Internet, ça vient de la tête qui vous parle en avant. Parce qu'il faut vous éveiller. Il faut que ça se produise. Mais essayez pas de reconstruire une maison à partir de ce système-là. Mais pour enlever ce système-là, il faut que vous fassiez confiance à celui-là qui vient vous aider. Si vous ne lui faites pas confiance, qu'est-ce que vous allez avoir au dernier jour pour vous défendre? Fait que ma fille est embarquée dans cette histoire-là, avec d'autres histoires. Puis là, vous comprendrez que c'est le meilleur outil qu'ils ont pour faire chanter les gens. Je vous dirais pas que c'est facile, la vie, là. C'est pas facile ce qu'on vit, c'est très, très difficile. Ça, c'est une des choses. Ça, c'est à part les coups de fusil, puis des choses. Vous savez pas tout ce qu'on a vécu. On a vécu des choses terribles. On est des êtres humains, nous autres aussi. On est vivants. On est comme vous. Si je vous dirais toutes ces choses-là pour vous dire des menteries, ben non. Ça touche un paquet d'autres dossiers que j'avais à l'époque dans le temps. Les procureurs corrompus, la prostitution, les plans. Ce qui vous arrive aujourd'hui, là, je l'ai entendu, j'avais à peu près 5 ans. Si ma mère serait ici, elle pourrait vous le dire. Il y a une journée, il y a une madame qui a mis un enfant dans ses mains, puis il y avait un bruit d'eau dans la maison. Il y a un évêque qui était là dans cette maison-là. Mais l'enfant, c'était moi. Si je serais venu pour vous détruire, vous pensez pas que ça serait déjà fait? Oui, des fois, je me dis, on a besoin d'aide. C'est pas de l'argent. On n'a pas nécessairement besoin de protection parce que ces gens-là, ils sont patients. Je me suis fait offrir une balle dans le front en sortant de prison. Parce qu'ils ont dit, tu vas rentrer en prison, quand tu vas sortir, on va te tirer une balle dans le front. Ça, c'est la mafia. Parce que dans l'opération Shark, là, vous aviez le gros poisson, mais vous l'avez laissé partir parce que lui, il rentre jamais en prison. C'est lui qui contrôle tout. Il contrôle les médias, il contrôle certains policiers. Il a été cogné direct aux portes d'en haut. C'est comme ça, il a pu tout contrôler. Il contrôle le corps policier que personne ne peut atteindre. Celui-là, que vous connaissez au Québec. Ils ont fait partout pareil dans tous les pays. J'aurais aimé ça que vous me croyiez. Si j'aurais été là pour vous détruire, ça se serait passé différemment. Je vais faire ce que je peux pour vous aider. Ou ce qui est permis, ou plutôt ce qui est écrit.
J'espère que vous, de votre côté, vous allez comprendre ce message-là.